Bonjour tout le monde, allez on se retrouve aujourd'hui pour nos énergies de la semaine, donc du 12 au 16 à peu près juin, bien entendu. Et pour vous donner les énergies générales, j'ai pris l'oracle de l'énergie de la mer avec ce soleil, ce superbe temps. Pourquoi pas nous faire un petit peu plaisir avec quelques vagues et quelques bonnes énergies venues de notre émotionnel. Et pour ce qui est sentimental, ça fait longtemps que je ne l'avais pas pris pour le sentimental, j'ai pris l'oracle d'Élise. Bien entendu, on aura en fin de vidéo nos petits messages de votre ange gardien et vous allez voir que ceux-ci ont voulu parler à foison car nous avons 8 choix pour cette semaine. Et oui, quand ils veulent parler comme ça, vous savez bien comment je suis, je prends les cartes qui tombent. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Est-ce que ce sera de bonnes ou de mauvaises énergies? Nous allons le voir de suite. Alors nous avons la rencontre, se mouiller, les ricochets, la plongée profonde, le coquillage et l'île. Avec la rencontre, comme vous vous en doutez, maintenant, vous vous êtes créé un cercle de personnes proches, de vraiment d'intime, où l'empathie, le respect de l'autre et surtout de ces différences est devenu très très important. Quand vous entamez une discussion avec ces personnes, vous n'attendez pas qu'elles soient d'accord avec vous, qu'elles soient toujours dans l'approbation de ce que vous faites, mais au moins, si elles ne sont pas d'accord, qu'elles sachent au moins argumenter sur les raisons pour lesquelles ces personnes ne sont pas d'accord, ne sont pas... Et c'est comme ça, en fait, que vous pouvez avoir un œil différent, que vous pouvez comprendre, apprendre et même avancer dans vos raisonnements, parce que vous savez que justement, vous allez vous enrichir, vous nourrir de ces différences, donc de ces différents points de vue également, et que cela va vous donner envie d'aller plus loin, d'aller chercher au fond de vous pourquoi vous souhaitez faire comme ça, et pas de leur façon à eux. Ça va être vraiment maintenant, vous vous imposez, mais plus par la force, comme on a pu le voir dans certaines énergies d'il y a quelques semaines. C'est vraiment maintenant, vous vous imposez en douceur. Vous arrivez à relativiser, en fait, pour pouvoir dire, voilà, je souhaite faire comme ça, parce que. Et c'est ce fameux parce que et les raisons qu'il y a derrière qui vous ont fait faire ce cercle de personnes bienveillantes autour de vous et avec qui la communication est très aisée, est très facile et beaucoup, beaucoup plus compréhensive qu'avec certaines personnes bornées. Et avec se mouiller parce que tout ça, vous n'avez pas envie d'avancer n'importe comment. Mais en fait, en étant sûr de ne pas flancher, de ne pas abandonner, en étant sûr également que vous faites les choses correctement, en usant de prudence et encore, de temps en temps, en collectant quelques infos supplémentaires susceptibles de vous emmener là où est votre objectif. Et si par malheur cela arrivait, que vous vous trompiez encore de voie, que cela est trop difficile, que vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose, en fait, rien ne vous empêche de faire demi-tour jusqu'à ce que vous vous sentiez enfin en zone de sécurité, de réfléchir et de mieux repartir après. Parce que bien souvent, on abandonne des projets parce que ça nous rend anxieux, ça nous rend irritable, on a peur de se tromper. Mais qu'est-ce qui nous empêche de revenir à une étape antérieure et de se dire, voilà, ça a déconné à partir de ce moment-là. Alors, pourquoi je n'arrive pas à repartir de là? Et c'est ce que vous allez faire maintenant. Vous avez assez de discernement pour le comprendre. Et de toute façon,
en vous montrant réfléchi, en planifiant chaque étape, maintenant vous êtes à même de prévoir les conséquences, alors à plus ou moins long terme hein, dans vos projets, les conséquences que vos actes auront et à garder en fait l'avantage sur cette situation qui vous préoccupe. C'est plus je fonce comme un butor et je vois ce qui arrive après, c'est non, je planifie chaque étape, chaque petit pas. Et je sais que ce petit pas va en amener un autre et je vais voir ce que cet autre va m'amener. Est-ce qu'il va me faire prendre la décision du oui, aller à gauche, du non, aller à droite, du peut-être, aller tout droit. Bref, qu'est-ce qui vous attend? Et ça, vous allez planifier tout ça en fait. C'est vraiment maintenant quelque chose de très, très réfléchi. Et là, je vais employer un mot qui n'est absolument pas péjoratif, malgré ce que certains peuvent penser, c'est être stratégique. Stratégique dans ses pensées, dans ses actes, c'est déjà un gage de réussite. Parce que ça veut dire que vous avez prévu même les imprévus, que vous avez osé visualiser toutes les situations, même celles où vous pourriez être en échec, justement pour pallier ce manque de confiance, ce manque de moyens, et que vous avez aussi justement pris en compte vos peurs et que vous avez fait un travail sur vous-même en osant vous lancer. Parce qu'on le sait, bien souvent, on est arrêté par ses propres peurs. Et justement, ce qu'on va voir avec la plongée profonde, il faut être sacrément courageux pour plonger dans l'inconnu. On ne sait jamais ce qui nous attend. On ne sait jamais ce qu'il va y avoir en sortant de cette zone de confort. Si c'est quelque chose de positif ou de négatif. Mais on va y aller. On va prendre son courage à deux mains et on va se dire, allez, quoi qu'il arrive, il faut que j'y aille. Il faut que j'aille voir ce qui se passe de l'autre côté de ce mur, de l'autre côté de ce brouillard. Il faut que j'aille voir si de l'autre côté du tunnel, il y a cette fameuse lumière. Et c'est là que vous allez prendre votre courage. C'est là qu'on parle de force de caractère, parce que vous osez le faire. Dites-vous qu'il y a certaines personnes qui ont tellement peur qu'elles n'osent jamais bouger de leur canapé. S'aventurer en dehors de chez elles, c'est d'un compliqué incroyable. Mettre un pied dehors, c'est devenu une peur déraisonnable, irréelle, irraisonnée même, parce qu'elles n'arrivent pas, même en ayant cette envie de le faire, elles ne peuvent pas. Alors vous avez en vous cette force de caractère de pouvoir le faire. Donc n'hésitez pas. Et en fait, les énergies vous poussent à y aller. Hein. Vous êtes même prêts, ça vous titille, ça vous émoustille quelque part de vous dire, allez, ouais, je vais le tenter quand même. Et vous sentez en plus que c'est le bon moment pour bouger, pour franchir ce pas. Donc vous avez besoin pour aller au-delà. Alors, au-delà de quoi? À vous de voir, hein, parce que ça peut être alors de vos peurs, au-delà de ce qu'on pense de vous, au-delà de votre propre confiance aussi, hein, c'est essayer, essayer, essayer encore et encore. Alors là, je vous laisse finir cette petite carte. Allez au-delà de ce qui vous semble le plus, comment j'allais dire, limitant pour vous. Alors ça peut être d'une personne à l'autre, comme c'est du général, carrément l'opposé. Donc voilà. Et parce que tout ça, à un moment donné, il va falloir vous rendre à l'évidence que même si vous êtes nostalgique, hein, il n'est plus temps de stagner. Même si vous rêveriez de rester dans ce passé où, soit dit en passant, vous vous sentez tout à fait à l'aise, puisque vous l'avez vécu, vous savez que vous y avez survécu d'ailleurs, et ça vous apporte en fait une certaine douceur de vivre, un certain confort, mais malheureusement, vous ne pouvez pas rester dans le même schéma ni dans la même situation. Il va falloir bouger votre popotin et vous devez en fait
vous nourrir de nouvelles expériences, de nouvelles aventures, pour garder en vous, en fait, ce passé qui vous a enrichi, hein, émotionnellement, bien entendu, physiquement certainement aussi, mais qui a guéri vos blessures. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas y rester. Donc, le passé, comme on dit, c'est déjà passé. On peut parfois le réparer, mais on ne peut pas le refaire. Donc, cette fois-ci, il va bien falloir vous dire « je me lance, je fonce et je verrai bien ce qui se passe ». Et avec notre dernière carte, il est temps maintenant de voir le monde. Vous ne pouvez plus rester dans votre bulle enfermée. C'est sûr que c'était rassurant, sécurisant pour vous, mais maintenant, il est temps de quitter ce havre de paix, cette petite bulle, hein, de la faire éclater et de voir ce qui se passe dans le reste du vaste monde, de partager vos expériences également avec les autres, hein, ce qu'on retrouve dans notre première carte, hein, de retrouver une vie sociale et de vivre. Parce que la vie, elle n'est pas faite que de nostalgie. Elle n'est pas faite pour se nourrir du passé, des expériences qu'il y avait avant. Il y en faut toujours des nouvelles, il faut toujours que vous continuiez de vous émerveiller pour pouvoir grandir, pour évoluer. Et en fait, en ce moment, les énergies ne sont plus à l'introspection, mais à montrer au monde quelle personne vous êtes devenu. Montrez aussi à vos proches tout ce que vous avez à leur offrir, tout ce que vous pouvez leur donner. Et également, puisqu'on sait qu'il y a l'équilibre qu'il faut qu'il se fasse, tout ce que vous pouvez recevoir. C'est toujours bon, hein, il faut arrêter à un moment donné d'être trop enfermé, solitaire dans sa bulle, parce que ce n'est pas bon pour vous, ce n'est pas bon pour le moral, ce n'est certainement pas non plus bon pour votre âme. Donc laissez-la encore vous mener vers quelques petits chemins, certainement parsemés d'embûches, mais somme toute agréables à parcourir. Allez, on passe maintenant au sentimental et nous allons commencer par nos couples. Alors, je vais faire un petit aparté parce que vous allez voir, on a la trahison, la clairvoyance, la dualité, la confiance, l'hiver. Mais attention, cette carte de la trahison, je ne vais pas la prendre comme une infidélité. Simplement, pourquoi? Parce que dans le reste du tirage, on ne m'annonce pas de nouvelles rencontres pour votre autre. On ne me dit pas non plus qu'il y a une tierce physique. Alors quand je dis tierce physique, c'est-à-dire un amant ou une maîtresse. Alors la trahison, ça peut être une omission, un mensonge, une situation qui n'est pas celle que vous auriez cru qu'elle l'était. Bref, ça peut être ça. Mais ne voyez absolument pas une infidélité dans cette carte. Voilà, cet aparté étant fait, on va continuer la suite du tirage. Alors vous, chers couples, vous avez conscience maintenant, pour la personne qui regarde la vidéo, que votre autre vous a menti, vous a caché quelque chose vis-à-vis d'une situation et qu'il ou elle a joué double jeu avec vous sur ce coup-là. Et disons-le franchement, ça commence à vous agacer sérieusement. Hein, ça vous met même les nerfs d'y penser. Mais vous ne savez pas comment réagir en fait. Hein, et d'où la carte de la dualité. Parce que votre cœur vous dit quand même de laisser couler. Et que ce n'est qu'une petite erreur de parcours que cette personne certainement s'engage à réparer au fil du temps. Mais votre ego, attention, cette belle petite fierté qui vous titille de temps en temps, eh bien, se rebelle et est beaucoup plus tranchant. Alors, cet ego voudrait que vous laissiez purement et simplement tomber cette personne, cette relation, en vous disant, eh bien, tu m'as menti, coco ou cocotte, eh bien, maintenant, il est temps d'être le nez dans ta mouise. J'allais dire autre chose, il faudrait peut-être pas, des fois que des enfants tombent sur la vidéo, dans ta mouise et tu te débrouilles avec. Alors, ok, son manque de franchise a quand même bien écorné votre confiance, celle que vous lui portiez jusqu'ici, parce que pour vous,
vous étiez tellement sincère dans ce que vous faisiez, vous disiez transparent ou transparente, que vous aviez cette envie que votre autre fasse pareil. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et disons-le franchement, maintenant, vous lui battez un petit peu froid, c'est même un petit peu la guérilla dans la maison, depuis que vous avez pris connaissance de cette omission ou de ce mensonge. Mais est-ce que cette faute vaut-elle vraiment la rupture? Êtes-vous, vous qui regardez la vidéo, si parfait ou si parfaite pour ne pas tenter de pardonner cette erreur de parcours? Voilà, ce sont les petites questions que nous pouvons nous poser cette semaine en tant que couple. Et de toute façon, dites-vous bien que votre autre a bien compris qu'il ou qu'elle vous avait blessé et est prêt à reconnaître tous ses torts et à faire ce qu'il faut pour que vous puissiez de nouveau lui faire confiance, pour retrouver l'harmonie et la stabilité dont vous rêvez tous les deux. Alors, peut-être, plutôt que de tout envoyer bouler, valser à la seconde, serait-il préférable, on va dire, de temporiser un petit peu, de relativiser un petit peu tout ça, et de vous dire que, bon, peut-être qu'il y avait quelques circonstances atténuantes pour en arriver là, et vous attendre encore un petit peu, voir si les énergies des couples s'améliorent, si l'amour entre vous est beaucoup plus fort que ce petit passage à vide. Voilà ce que j'avais à vous dire, chers couples, et maintenant nous allons continuer avec nos célibataires. La joie, la chance, les flammes sœurs, les difficultés et le travail. Alors vous, chers célibataires, soyons francs et honnêtes, vous continuez de profiter des joies de la fête en tout genre, vous vous amusez à foison et vous avez une vie sociale à la hauteur de votre vie de célibataire, c'est-à-dire un petit peu de conquête par-ci, un petit peu de conquête par-là. Je fais la fête tous les vendredis, samedis, dimanches soirs et rien ne m'arrête. Ce qui est normal, après tout, disons-le franchement, puisque vous êtes célibataire, autant profiter de tous les avantages et faire quelques excès ne peuvent pas vous faire de mal. Ce n'est pas quand on est en couple qu'il faut les faire, ces excès. Donc autant profiter de cette vie, et vous vous dites que si par chance, au gré de vos soirées, vous veniez à faire une belle rencontre, ce serait la petite cerise sur le gâteau. Mais ce n'est pas votre priorité. On va le dire franchement, ce n'est pas votre priorité. Votre priorité, c'est de profiter de l'instant présent et vous allez vraiment laisser le hasard décider, comme on le voit. C'est vraiment pour vous, pour l'instant, vous ne voulez plus en fait vous prendre la tête avec ça. Et puis, de toute façon, vous savez que si cela devait se produire maintenant, à l'instant T, là, dans cette semaine, ce week-end prochain, eh bien, ça bouleverserait un petit peu votre vie actuelle, vos plans actuels, parce qu'il faudrait que vous fassiez des concessions pour avoir une relation stable. Et honnêtement, en ce moment, eh bien, comme ce n'est pas votre priorité, et ça vous demanderait quand même quelques efforts, et vous n'êtes pas franchement sûr de vouloir les faire, ces fameux efforts, même si vous rencontriez vraiment quelqu'un où vous avez failli tomber dedans, même si vous rencontriez vraiment quelqu'un de bien. Donc vous voyez, je fais même tomber mon téléphone, disons-le, là, les gars, on va dire que c'est un signe. Alors, s'il vous plaît, les célibataires, ne promettez pas des choses que vous ne pouvez pas tenir pour l'instant. Restez bien debout et n'essayez pas de faire des belles promesses simplement pour faire plaisir. Allez, on finit notre sentimental. Je suis en train de me marrer toute seule. Avec nos petits breaks, on a l'été, la maison, l'hésitation, le jeu de hasard et la patience.
Alors vous, cher Break, en ce moment, c'est caliente dans votre esprit. Hein. Ouhou. Dès que vous pensez à la personne de votre cœur, il se passe ce fameux petit truc que vous n'aviez absolument pas prévu à la base. C'est que votre libido s'échauffe et s'affole et votre température corporelle monte d'un coup de plusieurs degrés. Mais il y a toujours ce fameux mais entre vous, cher Break. Comme en ce moment, vous n'avez pas pris encore votre décision, alors pas de panique. Vous allez tout faire pour que votre autre ne s'en aperçoive pas, malgré certains échanges que vous avez actuellement. Et vous allez garder ça bien caché, en sécurité, dans votre fort intérieur, dans votre petit cœur, pour ne surtout pas que cette personne puisse en prendre connaissance. Et simplement que vous n'avez aucune envie de lui dire quel effet cette personne vous fait, parce que vous n'arrivez pas encore à décider si vous souhaitez renouer ou au contraire passer à autre chose. Alors, il vous faut encore du temps, comme on le voit avec la patience, et il va falloir encore du temps pour prendre cette décision, parce que vous savez qu'une fois que celle-ci sera prise, sera actée, cela aura de grandes conséquences sur votre vie et, disons-le franchement, vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi ou de faire certaines choses qui pourraient ruiner vos chances de bonheur. C'est vraiment, je reste sur ma réserve, encore un petit peu, je suis là, je te montre que je suis là, je t'écris, je pense à toi, je te téléphone, peut-être que vous vous voyez, mais malheureusement, je ne peux pas encore te dire les sentiments que j'ai pour toi, simplement parce que j'ai peur, encore une fois, de me tromper. Voilà ce que pourrait vous dire votre autre, hein. Et ça résume tout à fait ce tirage. Donc écoutez, prenez votre mal en patience, ça va arriver, peut-être pas dans les jours qui viennent, déjà pour cette semaine c'est mort, mais nous verrons peut-être que la semaine prochaine, cette personne décidera enfin d'avouer, alors je vais refaire ma phrase, de s'avouer à lui-même ou à elle-même les sentiments que vous lui inspirez et d'oser vous les dire à voix haute. Voilà, allez, on passe tout de suite maintenant à nos petits messages de votre ange gardien. Donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ils ont été, mais alors, ils avaient envie de papoter hein, pour cette semaine. Et nous avons, comment dire, 8 messages, 8 cartes, à vous de faire votre choix. Attention, ces 3 dernières, dans ce jeu, puisque j'ai pris l'oracle Lumière de Fée, que j'adore pour faire les petits messages des anges gardiens, ont été dans la section amoureuse. Mais, comme c'est le message de votre ange gardien, cela ne concerne pas simplement le sentimental. Ne faites pas votre choix en voyant le dos des cartes, parce que regardez comment est le dos des cartes. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très, très fusionnel, très couple, très... Alors attention, hein, moi je fais les messages qu'on m'envoie, je vous l'ai dit, mais je peux déjà vous dire que les 3 dernières ne sont pas basées purement sentimentales. Ne faites pas cette erreur. Voilà, et bien on va y aller maintenant. Hein. Allez, pour le choix 1. Avec la carte vacances, votre ange gardien vous dit « Tu as besoin de repos afin de réfléchir posément à une situation ». Pour le choix 2, avec la réussite, donne-toi les moyens de réaliser tes rêves. Le choix 3, avec les ralentissements, même si certains projets prennent du retard, ne les abandonne pas. Le choix 4, avec les retrouvailles, tu vas prendre plaisir à retrouver quelqu'un du passé. Le choix 5, avec le cocon, ne laisse pas tes peurs t'empêcher de vivre.
Le choix 6 avec la séparation. Et attention, je répète, ce n'est pas spécial sentimental. Ça peut concerner le domaine professionnel, le domaine amical, le domaine familial également. Donc attention, financier aussi. Hein, faites bien attention. Hein. Alors, votre ange gardien vous dit avec cette carte de la séparation, il faut savoir tourner la page pour se sentir mieux. Pour la carte 6 avec la passion, laisse ta créativité mener la danse. Et la carte 8 avec la pause, accorde-toi le temps qu'il faut pour être sûr de tes choix. Voilà, donc vous voyez, ça ne veut pas forcément être dans le sentimental purement. Et bien sur ce, dites donc, oula, 25 minutes, mais dites donc, j'ai papoté sec aujourd'hui. Eh bien, je vais vous laisser parce que ça va être l'heure. Et quant à nous, on se retrouve vendredi hein, pour une petite vidéo pour le week-end. Et quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne semaine, que ces énergies vous soient favorables, vous apportent tout ce que vous souhaitez et que cela continue ainsi, que vous profitiez de la vie. Allez, maintenant je vous laisse et je vous dis au revoir.